Vous êtes bien en plein milieu de l'histoire de Grimworld. Si vous êtes nouveau, bienvenue déjà. Je vous conseille de retourner à minima à l'épisode numéro 12, car il est pourvu d'un résumé plus conséquent. Quoi qu'il en soit, bonne écoute à tous. Précédemment, dans les aventures de Grimworld. Nos aventuriers sont montés tout en haut de la tour d'Aoulef, située au tout dernier étage de la bibliothèque d'Émile et un puits. Ils ont rencontré un homme très étrange qui leur ont parlé de magie, de temps et de manipulation, et qui leur donnerait tout ça s'ils arrivaient à résoudre une énigme et à récupérer quelque chose dans les ruines d'Aglagla. Ils sont donc, après avoir appris beaucoup de choses sur l'histoire de Céris, partis jusqu'aux ruines d'Aglagla. Vous arrivez donc dans une grande salle, une salle énorme, où il y a de nombreuses maisons. En fait, cette salle, c'est ce qui a été formé par le temps avec la voûte de sable au-dessus qui pourrait s'effondrer à tout moment. Vous êtes donc dans une sorte d'énorme caverne de sable, avec à l'intérieur les restes de la civilisation d'Aglagla. Est-ce que dedans il y a un diamant d'innocence? Les habitants d'Aglagla, c'est les Aglaglois. Aglaglasiens. Vous rentrez donc par ce trou qui est creusé dans le sable pour vous retrouver dans la cavité où il y a plusieurs maisons. Vous avez sur votre gauche et sur votre droite 3 rangées de maisons qui s'offrent à vous. Et beaucoup plus loin, tout au fond, un grand bâtiment bordé de 2 tours. Où est-ce que vous voulez aller? Vous pouvez vous séparer, chacun visiter un point différent de l'endroit. Un petit tour dans les maisons au début. J'ai une question. Dans la vision que j'avais eue, je me souviens plus très bien si j'avais vu juste les ruines ou si j'avais vu la ville aussi. T'avais vu la ville qui se transformait en ruine. Ouais, c'est ça. Et est-ce que dans ce que j'ai vu de la ville, ça me donne des indices sur, par exemple, le grand bâtiment? Est-ce que j'ai vu ce que c'était quand c'était pas une ruine? Des trucs comme ça? Ça semblait être un des lieux de vie et de savoir de cette cité. Ok. Concrepote, tu es attiré par l'aventure et tu as envie de visiter une des bâtisses. Laquelle veux-tu visiter? Moi, je dirais Vas-y, bien cocotte. voir la première maison sur la droite. Mais c'est des maisons toutes fermées, elles sont pas en ruine, on voit pas directement ce qu'il y a à l'intérieur. La oui. porte est ouverte. Donc les maisons effectivement ne sont pas complètement en ruine, elles sont plutôt délabrées. Par contre, en vous approchant, vous pouvez regarder assez facilement, il n'y a pas de porte ou de choses comme ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu t'approches d'une première maison, Concrepote, armée de ton courage et de ton cure-dent. Ah, tu vas toute seule? Bah oui, c'est aussi une aventurière maintenant. Ok. Au milieu de cette maison, il y a une table. Et autour de la table, il y a des restes humains. Un petit peu comme les humains à Pompéi qui se seraient fait détruire par une coulée de lave. Tu vois, ces gens figés dans une terrible douleur. Au milieu de la table, il y a un gâteau d'anniversaire qui trône avec une bougie. Un gâteau qui n'est pas donc enduit de lave ou de... Non, un gâteau qui a l'air d'être un gâteau complètement comestible et l'odeur t'attire. Bah, tu m'étonnes. C'est un J'appelle cheesecake. les autres. Je veux bien goûter. Mais Attends, un tout petit bout parce que c'est au résime. Concrepote se met donc à goûter une part du Non, gâteau. ne fais pas ça, Concrepote! Et il est étrangement bon, C'est pas un mal. peu sucré, Il y a trop de trucs, il y a trop de sucre. mais il est pas mal. Mais ça va, tu sens Concrepote, quelque c'est peut-être chose? du poison. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas du fromage c'est pourtant. un cheesecake de gâteau, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la pièce qui ont l'air de pas avoir subi le cours du temps? Non, c'est le seul objet qu'il y a encore d'intact Ouais. en dehors de la table. Je me précipite vers le gâteau et je le fous par terre pour que personne n'en bouffe. Moi, je vais voir dans une autre maison, en fait, Ouais. s'il y a aussi des choses Ça serait intéressant intactes. de voir si la bouffe, si on trouve les mêmes choses dans les autres maisons. Soit la bouffe, soit d'autres. Parce que je me dis, ça doit être un endroit où le temps fait des choses étranges. Donc, je me dis, c'est pas forcément un gâteau qui vient d'être foutu là. C'est plus peut-être un truc qui a été épargné par le temps. Ou, Ouais, Moi j'ai ou trop peur. inversement. Moi, Elimas, après avoir jeté le gâteau, me remet sur son épaule et me demande de pas bouger. Ça suffit. Et tu ne bouges pas. Pour l'instant. Arrête de tout bouffer. Elimas, tu as donc balancé le gâteau par terre. Vous êtes un peu... bon voilà, on sait pas trop. Et Ok. vous changez de maison, vous voulez aller vers quelle maison? Vous êtes allé Il sur s'est la rien première passé, il y avait maison, rien dans le gâteau. Non, c'était un gâteau... Bah, maintenant, il est un peu sale, hein. Il y a du sable dedans, mais... D'accord.
Je vais à celle d'en face, moi, je me Désolé précipite en d'avoir fait un peu pour paniqué, voir en mais, fait. Non, mais t'as raison, mais. Je sais pas, je l'ai pas senti. Vous entrez dans une salle où, pareil, tout a été détruit sur le temps, sauf une fresque qui pourrait presque être déchiffrée. Sérieusement un test d'observation, s'il te plaît. Une fresque. 33. Elle va peut-être je voir pense que c'est Tati Chiara bon. là-dedans. Ah On a des problèmes dans la famille. Merci de pas trop évoquer le sujet. Oui, c'est bon, j'ai 50, j'ai fait 33. Cette fresque est très étrange. Tu vois ce qui semble être une colonie de petits animaux, mais des animaux que tu n'aurais jamais vus. C'est vraiment... T'as vraiment du mal... Il y a quand même une petite description en bas de ce tableau que tu arrives à déchiffrer. Et c'est très étrange, il y a marqué une colonie de buites. Des buites? De buites. Et elle ressemble à quoi ces buites? T'as du mal à les déchiffrer. On dirait que c'est des petits trucs carrés. En fait, t'as jamais vu ça. Ça ressemble à rien que tu connais ou un mix de plein de choses que tu connais. C'est vraiment très étrange. Mais c'est des grosses buites ou des C'est- petites buites? Oh non. C'est un ornithorynque Je de sais pas, je Grimworld. pose la question. Il y a de très nombreux buites. Donc tu saurais pas dire au vu de la fresque leur taille. Ils sont peut-être gigantesques ou vraiment minuscules. Mais qu'est-ce qu'elles font ces buites? Cette Genre, colonie. Elle pose. c'est juste une colonie de buites posées quoi. C'est ce que dit le titre de la fresque. Mhm. Je n'en sais pas plus. Que j'essaye de voir hein, si j'arrive à comprendre si éventuellement un jour j'arriverai à les faire apparaître, par exemple. T'aurais besoin d'en rencontrer un peut-être, éventuellement pour arriver à faire apparaître ça. Et ça te demanderait de l'entraînement, autant d'entraînement que t'as eu, dont t'as requis pour faire apparaître les abeilles et autres créatures. D'accord. Bon, je cherche alors. Buite. Rien. Et tes compagnons te regardent d'un air un peu étrange. Ton cropote se demande ce qui t'arrive. Maison Je suivante. Je t'expliquerai Je quand lui colle une baffe. C'est dommage parce que Ça. buite, quand cropote, elle saura pas, tu vois. Ça Mais commence non, par ça A. commence pas par un A. Ouais. Maison suivante du coup. Donc vous allez sur la maison qui est juste à côté. Et vous voyez une fresque qui montre une tour dominant une grande ville. Des livres tournoient autour de la tour et vous pouvez voir sur cette fresque au milieu du désert une tour avec des flammes à sa surface. Ah, c'est la tour. Attends, mais quoi ça, La qu'on tour cherche. de Il y a, feu. il y a la On cherche. tour. Attends, parce qu'il y a la tour de la bibliothèque avec les livres. Et il y a quoi? Il y a une autre tour? J'ai pas Que vous entendu. voyez dans le lointain Dans se le lointain, dessiner depuis la tour. Est-ce que ça nous donne une indication sur sa position? Genre, est-ce qu'on peut. Est-ce que. On sait qu'elle est dans le désert. Alors, c'est tout, quoi. Non, il n'y a pas d'échelle en bas de la fresque. Ça pourrait éventuellement vous donner une direction. Ouais. Après, faudrait réussir à voir depuis l'extérieur la tour de la bibliothèque pour pouvoir la Genre par positionner. rapport au soleil, tu vois, Ouais. si le soleil dessinait un endroit dans le ciel. C'est un sur la dessin peinture. Archibald. Non, c'est une fresque. Non, mais je pense que Oui, quand mais on faudra bon. qu'on retourne à la tour de la bibliothèque, on se place pareil. Et... Ok, bon. Est-ce qu'on peut peut-être la recopier? Vous pouvez bien sûr la recopier. Je la recopie et je garde le dessin pour qu'on essaie de se. Tu vois. Bon, attends, on a un racopiste avec Oh nous. mais hein. oui. J'avoue. Est-ce que tu peux avec tes talents copier ça un peu mieux que moi parce que. Donc moi, je prends un petit carnet et je commence à dessiner la tour avec les livres, et la tour avec le feu. Mais je me rends compte qu'il y a un détail qui peut-être nous échappe. Au pied de la tour, il y a la tour de feu, il y a comme des buites. Un peu comme l'autre fresque. Donc faudra chercher les buites. Ok. Ouais. Suivez. Ouais, moi je veux bien, ça buites. m'intéresse. hein. Ok, très bien. Que faites-vous maintenant? Il reste Bah, encore on- trois maisons. On continue, on fait toutes les maisons. Ouais, allez, on fait toutes les on maisons. va peut-être apprendre des On fait trucs. toutes les maisons, ouais. Archibald, t'es avec nous? Ouais, ouais. Ouais. Dans la maison suivante, vous trouvez au milieu ce qui ressemble à être un sablier cassé. Il y a du sable dedans. Ouais, c'est Non. exactement. Il est cassé, Ouais, donc le il n'y a tout. plus de sable dedans. Ni en dessous, un petit tas de sable ou quoi. Peut-être, mais du coup, ça c'est certainement avec le temps mélangé avec le reste. Et on peut le prendre? Bien sûr. Je le Ouais. prends. C'est un gros sablier? Tu prends le sablier? Ouais. Ok, ouais. Ouais, ouais. C'est un peu la taille des sabliers qu'il y a dans Fort Boyard.
Clepsydre. Ouais. Vive les références. Hein. Ok, bon, bah, ça rentre dans mon sac. Sors, Elimas. Prends la clé. Très bien, j'imagine que vous passez au bâtiment suivant. Ouais. Ouais, on va tous les faire. Ouais. Vite, hein. Au milieu de la maison suivante, On vous n'a plus le droit d'aller tombez dans les musées. sur une maison où trône un puits. Encore Est-ce que Émile est là? C'est ça, Émile. Émile n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on on va voir ce qu'il y a dans le puits déjà. Ouais, en éclairant avec ma dynamo là, toujours. Ok, donc ça y est, tu t'approches du puits pour l'éclairer? Ouais. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Je Avec un malus de 10. peux avoir les... Ah ouais. Les violences ce puits. D'agilité? Attends, c'est quoi agilité? 51. 51. Agilité. C'est dextérité? Oui, pardon. Ouais, c'est bon. dextérité. J'ai 55, c'est bon. Tu t'approches du puits pour l'observer. Non, malus de 10. Ah non, c'est vrai. Oh. Bon bah alors, c'est J'ai pas... tellement l'impression d'être un collabo quand je fais ça. C'est clair. MJ, non, en fait, elle a pas bon. Ah, je saurais m'en souvenir. Hein. Bon bah c'est pas bon. Regardez, il est content en plus. Il sourit, j'ai trop peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Vas-y, dis-moi, vas-y, balance. Je suis prête. Tu t'approches du puits. Et au moment où tu veux éclairer le fond, le sol se dérobe sous tes pieds, tu glisses et tu tombes dans ce puits. Non, alors, ouais, est-ce qu'on peut la rattraper? Tu veux te jeter pour essayer de la rattraper? Ouais. Non, mais tu te jettes pas dedans, non, tu te jettes dans le puits. Bah ça dépend, c'est un jet d'agilité ou de force que tu vas faire. Un jet d'agilité avec un malus de 20. Archie veut se jeter dans un puits depuis des épisodes. Je veux bien tester du coup. Ah non, c'est un échec. Donc tu te 79. jettes au-dessus du puits pour rattraper et tu tombes à ton tour. Archibald. Bon, bah, je crois qu'il va falloir renommer ton roman. Ça sera juste les aventures d'Elimas. Et de gros. Par Popote. Ok, bon, bah. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un jeu de rôle si on tombe pas dans un puits un jour c'est ou vrai, l'autre, quoi. C'est vrai, ça. Fallait bien que. Hein. Donc là, on est encore en train de tomber ou c'est bon? Ouais, tombé là. D'accord, super. Du coup, il ne reste plus que Elimas Yes. et Concropote. Elimas, Concropote, que faites-vous? Eh ben, j'essaye de comprendre que c'est quoi le sol qui s'est dérobé. Est-ce que j'arrive. Disons qu'il y avait un trou. Et vu que D'accord. vous êtes sur du sable, forcément, ça tient moins bien. Et en s'approchant du puits, Ok. Bah, j'essaye de m'approcher de ce trou et du puits en vérifiant à chaque fois le sol sous mes pieds, quoi. il est stable. Disons Ok. que c'était pas de chance. Ok, bah je me mets devant le trou, du coup, est-ce que je vois quelque chose Moi, en tombant, je continue à actionner la dynamo pour qu'il voit. Faire des flashs. T'entends un... Ah oui, donc ils sont très très loin, quoi. Est-ce que Ouais. c'est le gouffre de... Ah. J'essaye de les C'est pas appeler. le gouffre de la merdaille. J'essaye de les appeler déjà. Archibald. On entend. Vous entendez rien. Vous entendez juste le bruit de votre cri qui résonne dans... Pardon, vous entendez juste le bruit de vos cris qui résonnent dans l'écho de la chute. Eh ben, et donc, on avait une corde, C'est moi mais qui là, fais. elle sera jamais assez longue. On est d'accord. Oui, et plus vous attendez, Le plus moins elle sera assez longue. Attends, mais qu'est-ce que... Ouais, mais bon, je peux pas leur envoyer, quoi. Non. Et donc, qu'est-ce qu'on sauterait pas nous aussi pour les retrouver? On n'avait pas dans les trucs de rando des piolets ou des trucs? Pour être clair, vous ne pouvez plus rien faire maintenant. Ah bon, bah nous, on Jusqu'à attend. que Ok. peut-être Elimas te fasse D'accord. quelque chose. Ok. On va te regarder, Ou Limas. Concropote d'ailleurs. Hein. Bah oui. Alors. Si jamais vous pouvez mettre un peu d'émotion, parce que Oui, c'est vrai. pour vous, vos coéquipiers sont morts. Hein. Mais ils s'en foutent, écoute, qu'est-ce que tu veux que... Bon bah, deux de Mais perdus. non, mais j'y crois pas. Ouais, c'est reparti. Je vous rappelle que bientôt, je vais savoir maîtriser le temps. Je suis en pleine confiance. Oui, mais pas Je tout me de dis, suite. bon, il faut qu'on trouve un plan ou quelque chose ou une solution. Ce puits va forcément quelque part. On les a entendus chuter, donc ça arrive forcément quelque part. Viens, on va regarder les autres maisons. On va sûrement trouver Oui, une solution. On va peut-être trouver une autre sortie du puits. Et puis sinon, bah, je te dis, il faudra juste changer le titre. On va voir les autres Oh là maisons. là. Moi, du fond du puits, j'écris... Sale pote. Vous allez donc vers la dernière maison, où il y a de nombreux gravats qui sont un peu partout, comme si là, pour le coup, une partie du toit de la maison s'était effondrée. D'accord. On arrive à... Mais il n'y a rien. Rien de visible. On peut dégager un peu, j'essaye de bouger le gravat, voir s'il y a quelque chose derrière. Ok, tu bouges le gravat
et tu sens que c'est trop lourd et que seul quelque chose ou quelqu'un de petite taille pourrait passer. Et là, je me faufile entre les gravats. Tu te faufiles entre les gravats et tu tombes sur ce qui semble être une petite montre à gousset et de nombreux bijoux. Archibald! Qui est-ce qui... Non, pas Archibald, moi, pardon. c'est Excuse-moi, Elimas. L'autre, il est mort. L'autre, il est Non, mort. je vais te renommer Archibald parce que c'est mieux. La montre à gousset du vieux fou. Ah Oui, prends-le. Trop bien. Tu as besoin d'aide pour le transporter ou pas? C'est bon. Yes. Ah, je prends tout de suite la montre, je la mets. Très Attends, il y a les bisous. J'ai presque oublié que mes potes étaient Les morts. bisous. Et je mets la montre à gousset dans mon sac. Ramasse tous les bisous. Je ramasse les bisous. Ouais, vas-y. Ah bah oui, ça fait de Et l'argent. là, je regarde les bijoux et je fais putain, Archibald, t'es parti trop tôt. Et je prends tout. Archibald, tu sens le coup qu'il va retourner là-bas en mode ouais, je vais remonter le temps et les sauver, il va complètement nous abandonner. Donc là, on a fait toutes les maisons. Vous avez fouillé toutes les maisons, il ne reste plus que la grande, Le grand bâtiment. la grande bâtisse. Vous arrivez dans ce qui semble être les ruines d'une ancienne académie, qui ressemble plus d'ailleurs à une église. À l'intérieur, Tout vous ce que trouvez de longs bancs délabrés qui sont répartis un peu partout, et tout au bout trône un autel. Sur les murs, vous pouvez voir de nombreuses fresques. Avec des buites. Eh ben, tu regardes les fresques à gauche, je regarde les fresques à droite. Faut pas laisser Limas regarder des fresques. C'est vrai. Sur les fresques de gauche, vous voyez l'histoire d'un homme qui se perd dans une forêt et les arbres de cette forêt sont rouges, comme si les feuilles étaient peut-être en automne ou autre chose. Mhm. Sur la fresque, vous voyez cet homme qui a l'air d'être sur le point de mourir. Vous savez pas trop pourquoi. Et sur la même fresque, c'est-à-dire comment, si tu te déplaces par rapport à la fresque, tu te rends compte que l'image change et que c'est comme s'il était dans une sorte de boucle temporelle où il arrivait à vivre à l'infini le dernier jour de sa vie. Est-ce qu'il ressemble à Bill Murray Est-ce que c'est le jour de la marmotte? Non. Et dans la forêt, tu peux voir de nombreuses créatures fantastiques. Des créatures que tu n'as jamais vues. Jamais vu. Est-ce que c'est des buites? Il y en a peut-être parmi, mais il faudrait vraiment passer beaucoup de temps et les affres du temps font que c'est de moins en moins visible. Sur la fresque numéro 2, du même côté, vous vous rendez compte que cet homme, petit à petit, recueille les âmes perdues de la forêt et vous semblez comprendre qu'il décide de monter une académie de magie. C'est peut-être le vieux qu'on a vu, ça. Mhm. Sur la fresque numéro 3, vous voyez de plus en plus de gens qui viennent pour profiter des bienfaits de l'académie. Ils construisent une ville pour accueillir toutes ces populations qui viennent. Dernière fresque, l'espace semblant ne plus supporter le jeu avec le temps. La forêt, vous voyez la forêt qui disparaît petit à petit, qui semble tomber en poussière et à la place, un désert en est. Et la cité, vous la voyez quand vous vous déplacez par rapport à la fresque, se faire engloutir petit à petit et disparaître. Elimas, Concrepote, vous allez me faire un jet de perception sonore, s'il vous plaît. Ah, je suis pas mauvais à ça. Mais c'est pas possible. 89, mais je crois que ça passe parce que je suis très fort en sonore. Ouais, c'est bon, ça passe, j'ai 90. On écoute. Moi aussi. Concrepote, tu entends avant Elimas venir de derrière l'hôtel un petit bruit, comme si d'autres rats étaient cachés par là-bas. Je m'avance vers l'hôtel. Tu vois quelque chose d'étrange. Il y a une toute petite tête qui ressemble à une tête de poulpe qui sort de derrière l'hôtel. Son corps ressemble à un corps de poulet. Au lieu des pattes, il a une sorte de chenillard. Comme si il avait à la place des pattes des 1000 pattes qui lui permettaient d'avancer en faisant rouler les 1000 pattes. Et à l'arrière, au lieu d'une queue majestique qu'on pourrait imaginer sur des oiseaux, il a une queue faite de flammes. Et
tu te rends compte que ça correspond précisément Regarde, il est tout fier. au buit que vous avez vu sur vos fresques. Le légendaire buit. Il semble apeuré et à soif. Salut. Tu... Je sors ma gourde, je verse un petit peu d'eau devant lui pour voir s'il veut aller le boire. Alors, l'eau tombe sur le sable qui est très chaud. Psh, et tu vois le buit qui recule et qui a l'air encore plus apeuré. D'accord, donc il veut pas de l'eau. Il avait l'air d'avoir soif. Donc peut-être faim, je prends une petite miette et je le mets au même endroit. Il arrive et vient. Ah. Il lâche pas un petit bruit. Fais-toi plaisir. Voilà, vous avez donc maintenant avec vous un buit de compagnie. Il va nous suivre. Si, pourquoi pas. J'essaye de le caresser un peu. Il est doux. Il est assez doux, un peu gluant sur sa tête et très chaud au niveau de sa queue. D'accord. Non. On n'ira pas dans ce... Non, je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est dangereux si je lui demande de venir sur mon épaule, par exemple? Ça va pas, non, c'est ma place. Ouais, mais un chacun, tu vois. Oui, mais sache que déjà se balader avec un rat, c'est très étrange dans cet univers, mais en plus avec un buit de créatures mythiques disparues, ça serait d'autant plus étrange. C'est pas grave, je vais lui apprendre Mais quand il y a attends. du monde de se planquer dans mon sac, de faire Dans ta chaussure chapeau. dans ma chaussure chapeau. Mais, Mais oui, évidemment. Excellent. Bien Mais sûr. du coup, il est doué de parole ou pas, le but? Oui. Ah, c'est pas gagné, hein. Il est pas à ton niveau. Ok, mais moi je vais essayer du coup d'être en contact avec lui et de refaire, je le dis pour le metagame, refaire ce que j'ai fait avant pour apprendre à invoquer des abeilles, etc. Donc tu essaies d'apprendre à invoquer des buts. Mhm. Ça te prendra pas mal de Oui, temps. c'est ça, je dis juste que c'est une longue tâche que je ferai, que je commence. Très bien. Alors, The Note, invoquer des abeilles, c'est fait. Invoquer des buites, ok. Bientôt. Ok, donc on a ce but-là, très bien, c'est trop bien. Et qu'est-ce on a vu toutes les fresques là du coup? Ok, et derrière l'hôtel, il y a quelque chose? Il y a des trous pour sortir en fait de cette église quelque part. D'accord. Je ressors le sablier qu'on a trouvé et j'essaye de voir si j'arrive à, je sais pas, le réparer, faire quelque chose. T'as pas ce qu'il faut pour le réparer, il faudrait l'aide d'un artisan. D'accord. Un artisan sablier. Moi, je suis pas spécialisé en artisanat. Continuons pour essayer de sauver nos amis, on va aller voir dans les tours. Alors pardon, du coup les tours en Ah. question ne sont que des... Comment dire, le haut des... Comme dans les églises, il y a des tours mais tu peux pas forcément monter dedans. Je sais pas si c'est... C'est de la déco, Ouais, quoi. C'est de la déco, on va Ah dire. d'accord. C'est les tourelles. Donc là- tu peux pas. T'es en train de me dire que de tout ce qu'on a vu de cette ville engloutie, j'en ai fait le tour. Oui. Ouais. Ah ouais. Le reste, c'était vraiment genre des cailloux où tu vois sur les côtés de la ville, c'était certainement beaucoup plus grand, mais le sable au fil du temps a commencé à envahir les différentes salles. Ok. Du coup, il y a peut-être plein de choses que vous ratez, mais il faudrait creuser dans le sable pour les atteindre. Oui. Bon, on va peut-être pas faire cette construction-là. Après, t'as pas encore visité le fond du puits? Ouais. Je retourne au puits justement. Du coup, ouais, on retourne Oui. au puits. Je me dis que j'ai rien à perdre, je prends le petit buit avec moi et je le mets devant le puits comme ça pour voir s'il se passe quelque chose. Quand tu le mets comme ça, il te remonte sur les mains et vient se cacher derrière toi. Ok. Bon, bah, il est pas con. Contrairement à Archibald. Tu n'entends plus du tout le bruit de tes compagnons et tu te dis que, à moins peut-être de remonter dans le temps, ils sont morts quoi. Ah ouais. Ok. Parce qu'une telle profondeur, personne ne pourrait survivre à une telle chute. Ok. J'étais censé apprendre un truc dans le temps, mais on est d'accord, pas. C'était pour des objets, pas pour des gens. En gros, est-ce que la solution c'est que j'aille apprendre la magie? Je peux pas te dire la solution. Non, je veux pas la solution, mais si je me souviens bien, le mec il avait dit pour des objets. Non. C'est pas ça qu'il a D'accord. dit, ou en tout cas pas Tu t'en exactement. souviens, Je l'ai pas noté, mais du coup, la montre à gousset, C'est pour le vieux, pour C'est qu'il pour le m'apprenne vieux, la magie qui du temps. t'apprennent à la magie du temps. Ouais. Donc, soit on... C'est soit ça, soit l'objet qu'on a là, le sablier. Ouais. On va vite voir si ce sablier permet de faire quelque chose en le réparant. Et sinon après j'irai voir le. Vous retournez tous les deux à Aoulef dans Au pas de l'espoir course. de trouver une solution pour sauver vos compagnons et peut-être revenir avant leur chute pour les prévenir, vous ne savez pas trop. Ouais. Pendant ce temps-là,
dans le puits sans fond. Vous commencez à arrêter de crier parce que déjà vous avez plus beaucoup d'air et qu'il faut bien reprendre son souffle. Hein. Et Archibald, parce que Céris est tombée avant toi, donc elle a pris un peu de distance en tombant, mais tu finis par la rattraper et vous êtes en train de tomber dans un puits et le fond n'a l'air de pas arriver, quoi. Ça va toi sinon? Oh là là, Archibald, je me demande s'ils ont trouvé la montre à gousset et s'ils ont essayé de la remonter peut-être. Je suis perplexe. Parce que... Allez-y. Alors attends, parce que là... Magnifique bruitage. Je suis dégoûtée d'avoir rendu le livre parce que sinon je l'aurais pris dans mes mains et je me serais accrochée pour qu'il s'envole, mais je l'ai plus. On voit vraiment rien, on est dans le noir et on tombe, infini quoi. et on tombe... Sinon, on passe à notre aventure. Hein, Voilà, on joue, faites ce que vous voulez. Juste ce petit moment-là où il discutait, j'ai envie de le Pendant voir. ce temps-là. Bon, on va aller sauver, nous. Céris, c'est un plaisir de t'avoir connu. Si, moi je sors mon turban et j'essaie de me faire un parachute avec. Ah là là, incroyable. Mais c'est pas toi qui as le turban. Bah, on a tous des fringues. Voilà. Elimas et Concrepod, vous finissez par arriver à nouveau dans la ville d'Aoulef. Marchez un peu vite. Vous voulez donc On a tout réparer donné. votre Sablier, ouais. sablier, donc vous rendez chez Un antiquaire. un antiquaire qui a l'air de savoir faire des réparations. Qu'est-ce qu'il en dit de ce sablier alors? Il le regarde et vous dit ce sablier est très ancien, je peux peut-être vous le réparer moyennant finance. C'est-à-dire que... Voilà. C'est-à-dire que... J'ai besoin de ce, de ce sablier très vite. Mais sachez que si vous me le faites, effectivement, là, j'aurai pas d'argent à vous donner tout de suite, mais par contre, je peux vous rendre de grands services. C'est-à-dire Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrangerait? Si vous voulez, vu que je vous sens dans le besoin, à Oulef, nous faisons des prêts. Ah avec bah. des intérêts, bien sûr. Eh ben, faisons comme ça. Très bien. Donc, c'est quand même une antiquité, hein. Y a pas à dire. Mhm. Donc, je pense pouvoir le réparer assez rapidement pour 30 pièces d'or. Et vous pourrez me rembourser. Les intérêts, c'est 10%. C'est pas énorme. Et si vous deveniez sponsor officiel de l'aventure? Parce qu'en fait, on écrit un livre sur mes aventures avec mes amis. Et en fait, peut-être que vous pourriez être sponsor. Très et du bien coup, pour 20 pièces d'or, alors. Et bien sûr, c'est un prêt. Donc, c'est juste la somme que vous devrez me rembourser, 22 pièces d'or, c'est tout. Revenez dans 1 heure et je pense que je l'aurai réparé. Ok. On va pas faire une ellipse. Ouais, on attend les 1 heure. Hein. On va pas aller voir le vieux pendant ce temps-là. on n'a pas que ça à faire. Ça va être un peu long. Bon, l'heure passe et l'homme arrive et fait tadam, je l'ai réparé, j'ai mis un peu de sable qui traînait dans le désert. Il est un peu bizarre quand je l'utilise. Je sais pas, je me suis pas senti bien. J'ai l'impression d'avoir travaillé beaucoup plus vite. Je sais pas. Tenez, prenez-le. Je veux pas y toucher. Vous le gardez. Je veux plus le voir. Ok, merci. Donc, Merci. Bon, par contre, pour les 22 pièces d'or, hein, Oui. Ah, bien sûr. pensez à venir me les rembourser. Sinon, je serais obligé d'envoyer des assassins récupérer mon dû. Bien sûr. Je m'appelle Archibald. De la Moula. Si jamais vous me cherchez, vous saurez me trouver. Ma famille est très connue. Très bien, c'est noté. Je te hais. Donc on s'éloigne, on se met dans un coin et puis je sais pas, je vois un objet, je me mets sur l'objet, enfin je me mets devant l'objet et je tourne le sablier en regardant l'objet devant l'objet, voir s'il se passe quelque chose. Il y a une voix dans ta tête qui dit « Tu ne sauveras pas tes amis comme Ok. ça !» Donc, tu retournes le sablier complètement ? Bah oui. Ok, tu retournes le sablier et au moment où tu l'as complètement retourné, tu regardes le sablier, tu vois le sable qui coule, donc tu te dis bah c'est cool, c'est réparé. Et tu vois Concrepod qui te regarde comme ça et qui bouge pas, qui est immobile, qui te regarde. Et tu regardes autour de toi, tout est immobile et le sablier continue de couler. Yes. Ok, donc ça fige le temps. Je le remets dans l'autre sens. Le temps repart, Normal. normal. Mais ça fait rien le truc, hein. Il a pas Bon, réparé. du coup, c'est un super objet intéressant. Bon, non, mais je te raconte tout. Je te dis, c'est un objet magique en fait qui fige le temps quand tu le retournes. Waouh.
Mais donc du coup ça retourne pas dans le temps malheureusement. Donc on va quand même aller voir le vieux. Mais c'est pas mal. Donc, petit aparté, vous avez récupéré vos points de vie, 6 points de vie en dormant. Voilà. Quand vous avez dormi la nuit d'avant. Vous arrivez dans la bibliothèque. Vous avez Berno qui vient vous voir et qui vous dit « Désolé, on va devoir fermer, nous faisons des travaux de maintenance. Ce sera pas possible de rentrer. » Mais justement, c'est pour vous aider pour les travaux de maintenance, n'est-ce pas, Si, Berdou. Merde. Berno. Si, Berno, on est venu avec mon ami pour filer un coup de main pour la maintenance, l'inventaire, tout ça, enfin, tu sais. Non, écoutez, tout le monde doit sortir, même les rats de bibliothèque. Quoi ? Je sors mon sablier et je l'active. Donc, Berno te regarde, puis il est immobile. Voilà, Viens, on qu'est-ce que- avance. Je Non, mets- moi je suis aussi. Je mets un petit mot déso Berno, je le mets dans la poche et je vais chercher du coup. Est-ce qu'il y a autre chose que des chariots ou pas ? T'as une meilleure idée que des chariots pour aller plus vite ? 2 chariots ? Alors on prend 2 chariots, Non, tu sais. un par pied. Et non. Et je vais chercher dans la case de beurre doux. Je sais qu'il a du beurre. Et je prends le beurre et j'huile les roues pour que ça aille plus vite parce que je veux vraiment aider mes amis. Parfait. Donc je mets plein pour que ça glisse tel un skate de l'extrême. Le traîneau du Père Noël. Et je démonte un peu le chariot. Bah, j'ai le temps. Hein. T'as le Par- temps par de des- Ah bah là, Par t'es définition. fidé. Hein. Et donc j'enlève tous les bouquins. Donc, et je fais 2 skates. Pardon, Un pour moi, le un temps pour, du sablier, Popote. c'est à peu près 60 secondes. Hein, donc, donc, Ah ouais, bon. Je Je construis une m'isole pour fusée. faire ça, quoi. ok, donc ça t'a laissé le temps d'aller récupérer du beurre, d'aller dans l'allée des aides, de prendre un chariot. Là, le temps s'est repris, mais du coup, personne t'embête. Je l'ai De beurré les roues. huiler les roues, etc. Et là, tu t'élances dans l'allée, tu cours. Bon, tu cours pendant quand même plusieurs jours. Hein. Au bout d'un moment, tu te casses la gueule. Mais t'es tellement enduit d'huile que tu continues à glisser tout le long. De beurre. de beurre. Du coup, tu dis que c'est certainement en pente. Tu t'écrases contre l'escalier. T'es un peu sonné. Là, il y a Concrepote qui t'encourage et qui te dit allez, on y va. Vous montez dans l'escalier. Par contre, t'es enduit de beurre, donc Justement, je glisse vers le haut. tu vas me faire 2 jets de dextérité avec un malus de 10, s'il te plaît. 23, c'est bon. Ah non, c'est pour moi le 41. Ok. Toi, pareil, Concrepote, tu vas me faire 2 jets de dés. 93. 93. On va aller sur mon épaule. Non, elle a glissé J'ai parce que t'es glissé. enduit de beurre. Et 06. 06. Et 06. Donc, vous montez tous les deux dans l'escalier. Et au bout d'un moment, elle fait chut et elle glisse et elle crie Vas-y, fonce. Continue sans moi. Et donc, toi, Limas, tu continues à courir comme un dératé pendant une J'ai toujours semaine. 8 avec moi. Pendant une Comme semaine, un avec son buit. dératé. Parce que le but, il Tu fait l'as les jets vu de... son rat. Et ouais. Et il a Bravo. raté son lancer de Bravo. dés aussi, mais bon, ça va. Non, mais je suis à fond. Ouais, j'ai pas raté, là. Non, mais un dé raté. Ah oui, ah, je suis pas à votre niveau. Hein. Cours, Elimas. Dépêche-toi. Cours, hamstérisme. One eternity later. Tu finis par arriver, alors t'avais quand même un peu d'équipement d'escalade, donc tu t'accrochais quand même pour dormir, enfin bref. Et tu finis par arriver dans le bureau du vieux schnock, Du père Fouras. Qui est Qui- mort. est mort, qui est toujours dans la position où vous l'avez découvert, c'est-à-dire certainement endormi. Et je lui ai fait. Il s'appelle comment déjà? Je sais pas. Mince, on lui a jamais demandé. Il l'a pas dit. Vieux mage, vieux professeur, j'ai besoin de vous. Aucune réaction. Bon, je sors la montre à Gousset. Je dis professeur. Aucune réaction. Oui, bon, je vais ouvrir le rideau. Tu le rideau, il t'entend. Mais qui vient me déranger encore? C'est votre montre à Gousset qui vient de vous déranger, professeur. Qui êtes-vous? Oh, Shazam. Je suis un de vos élèves. Vous m'avez demandé de vous rapporter votre montre à Gousset et en échange. Ah oui, mais vous étiez pas 3.
Si, justement, j'ai grandement besoin de vous parce que mes amis sont tombés dans un puits sans fond et donc j'espère que votre apprentissage va pouvoir les sauver, que je vais pouvoir les sauver grâce à vous. Ils sont tombés dans le puits sans fond de la cité d'Aglagla. Ça ressemble bien à ça, oui. Oh, mais fallait le dire tout de suite. Oui. Bon, attendez, faites un peu de place. Je pas notre numéro de téléphone. Là, il se lève, t'entends ça craque quand il bouge. Il met 2 coussins par terre, il regarde en haut, il regarde sa montre, il fait... Ça devrait arriver. Et puis paf, vous tombez au milieu de la pièce. Et vous tombez sur les coussins et il fait... Oui, c'était une punition que je donnais aux élèves quand ils m'embêtaient et je les faisais revenir. Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui met on est? Oh là là, mais j'en ai marre de cette journée. Professeur, vous connaissez les buites? Ah oui, il y en a plein autour de la cité d'Aglagla. Bon, moi je me redresse, je mets poussette en mode... Bon, vous lui apprenez du coup le magie là, tout ça là. Pas un merci. On sauve la vie des amis, pas un merci. Bon, par contre, vous êtes assoiffé, vous avez faim, hein, ça fait plusieurs semaines que vous tombez. Oui, c'est vrai. De l'eau. Vous avez de l'eau? Oui. Il y a, On de a toute nos façon, rations sur Adrimas nous, a des réserves. Drimas. Je commence à être fatigué. C'est mon nom C'est sur nos- Slack. C'est nos pseudo-slack sur nos groupes perso. Et Limas, tu as de l'eau, donc tu peux leur en donner. Ouais. Juste, Concrepote, tu arrives à peu près au même moment dans la tour. Archibald, Cyrus, vous êtes revenu? Papatte, je lui gratouille les oreilles. Oh, Moi, elle m'a pas gratouillé les oreilles. tu salaud de vie. Je leur sauve la vie, rien du tout, quoi. Étrange expérience de tomber pendant Des 2 semaines. semaines consécutives, quand même. Mais ça nous a rapprochés, tu vois. On a parlé de beaucoup de choses pendant ces 2 Ouais, semaines. Eh, les copains, Tu te réveilles le matin. Bon, C'est je suis encore confondu. Bon, bah voilà. Eh, les copains, vous voulez voir un truc trop cool? Oui. Ouais. Je sors de mon chapeau le buit. Je lui gratouille les oreilles. Non, il t'aime pas. Je remets le chapeau. Voilà, il m'aime. Du coup, professeur, est-ce que vous pouvez m'apprendre ce que vous m'avez promis? Voici, je lui donne sa montre à gousset. Il la regarde, il la prend, il fait... Vous avez résolu l'énigme? Ah merde. Eh oui, c'est vrai. Alors nous, pendant des semaines, on y réfléchit. Alors, Ah, vous avez que ça à foutre. je veux que les auditeurs sachent qu'on n'a pas du tout parlé hors jeu, Non, donc du coup, on est- vraiment, on s'est fait avoir complètement. Alors, Est-ce que quelqu'un peut rappeler l'énigme? ouais, alors 2 secondes. Mon Ah bah, cœur- professeur, pouvez-vous nous rappeler l'énigme, s'il vous plaît? Mon coup n'est pas fatal, mais je... Non, c'est pas ça. Mon cœur. Ouais, mais c'était une blague, c'était une boutade. Hashtag les cassos, le temps que je retrouve la page. Mon cœur n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et parfois oublié. Quand je vis, je dévore tout, mais quand je bois, je meurs. Bah, on a dit, hein, la flamme, le feu, c'est pas ça. Mais c'était pas loin. Et la réponse, vous l'aviez trouvée, vous deviez la trouver Le brasier, le bûcher. dans la Ah. tour d'Aglagla, enfin le Il y avait la La- forêt là. cité d'Aglagla. Ouais, les maisons. La première maison, il y avait un gâteau. Ouais. Bon, le gâteau, son cœur n'est pas fatal. Il fait parfois mal. Oui, si t'en manges trop, j'imagine. Ouais, fallait peut-être en manger pour avoir un... Ensuite, on a eu les fresques de l'histoire de... Du vieil homme qui crée Il y avait L'école les de magie. tours. Ouais. Donc tours. lui, sûrement. Il y avait les feuilles rouges. Ouais, les arbres rouges. La cendre, je sais pas. Les braises. C'est un La truc lave. autour de ça. La lave. Braise dressée, la lave dressée. Ouais, c'est pas faux. Une lave pareil dressée, non? Ouais, la lave, ça pourrait être ça. Bon, je vais vous donner un deuxième indice. Oui, merci professeur. Vous êtes Merci gentil. MJ, professeur. L'énigme est en 2 mots. Vous en avez trouvé une partie. La deuxième est... Enfin, en fait, le tout est un lieu. Ah, la tour de flamme. Mais oui Tour de feu. La tour de flamme. Mais oui, Super. Mon cœur n'est pas fatal, oui, dans la tour. Ce n'est pas fatal, mais parfois mal, vous risquez de subir des affres. Souvent, je suis dressé quand je suis hors de sol, et parfois oublié comme Eh oui. maintenant. Eh oui. Quand je vis, je dévore tout, la flamme, le feu, la tour de feu. Et quand je bois, je meurs. D'accord, oui, très bien. Eh ben super. J'ai envie de Excusez-moi, retourner au puits pour tomber dedans cette Comment fois-ci. vous appelez-vous, mon cher?
Je m'appelle... je ne sais plus. Appelez-moi comme bon vous voulez. On va l'appeler Farousse. Père Fougas. Farousse. Père Fougas. Du coup, vous avez trouvé la réponse. Du coup, le maître du temps, on va l'appeler ça comme ça, que vous avez surnommé comment ? Le professeur Feu. Feu le professeur. Le professeur. Le professeur, mais bien sûr. Le professeur. Le professeur. Très bien, je m'appelle donc le professeur. Ah, c'est mauvais, c'est terrible. Eh bien, C'est excellent. tenez. Et là, il vous donne une sorte de petite statuette en forme de triangle, avec un peu comme dans le 5e élément, vous voyez les petites statuettes qui Ah oui, représentent les les petites briques, là. éléments. Mhm. Mais il vous donne une petite statuette qui représente l'élément du feu. Et il vous dira, ceci est la clé pour pénétrer la tour du feu. D'accord. ok. Excellent. Et où qu'elle est la tour du feu? Là-bas. Donc, il montre son télescope Hmm. qui pointe vers la fenêtre. Ah oui, bah ouais, on n'avait pas regardé. Moi, je vais regarder dans le télescope du coup. Tu regardes dans le télescope, Céris, et tu aperçois un point très précis dans le désert que tu ne pourrais pas voir si tu n'avais pas regardé pile à cette position-là. Et tu vois dépasser très très distinctement du sol une sorte de réceptacle. Et c'est tout. Et tu sais pas trop ce que tu peux en faire, mais Récipient. Une sorte de réceptacle. comme s'il y avait une sorte d'autel à cet endroit-là, mais qui était de la même couleur que le sable autour. Et du coup, à moins de tomber dessus par hasard, impossible de le voir. Mais que je vois au loin, quoi. Bah du coup, vu que tu regardes à travers le télescope, oui. Ouais, ok. Est-ce que on peut noter sur un papier par rapport au soleil et tout, genre pour se souvenir de là où il est, j'imagine? Vous pouvez calculer effectivement la position et en partant d'Aoulef, aller pile dans la bonne direction pour... Tu nous fais une petite map Donc, racopiste. ouais. Concrepote prend son petit carnet et écrit les coordonnées. Super. Et comment on contrôle le temps, dis donc, monsieur le Au professeur? fait, Ah, oui, c'est vrai. Elimas, approche-toi. Oui, professeur. Plus près. Oui, professeur. Un peu moins près. Oui, professeur. Il te susurre des mots à l'oreille. ouh. Tes yeux s'écarquillent. Le savoir te pénètre. Très sensuel comme, comme celle. Mais la connaissance, c'est sexy, Archibald. Ouais, bah écoute, à qui le dis-tu? Et maintenant, tu as désormais Ah d'accord. le pouvoir, mais que tu pourras l'utiliser qu'une fois. Qu'une seule fois dans toute mon existence. Le pouvoir en lui-même, l'effet du pouvoir, pas forcément. Vas-y. Est-ce que je suis le seul à avoir pas compris? Non, mais je pense Non, que ça mais viendra. ça va venir. Parce que je sens que ça m'a pénétré, hein, mais j'ai pas tout encore. Te donne une sorte de flux d'énergie que tu peux insérer dans un objet ou une personne. Je suis désolé, mais là. Oui. Il te transmet. L'objet ou la personne dans lequel t'auras mis ce flux. C'est les nerfs. En gros, tu pourras faire une sorte de transvaser l'énergie vitale de l'objet où t'auras mis ce pouvoir-là pour faire vieillir ou rajeunir les choses à côté. Typiquement, si tu le mets sur toi, tu prends un objet, tu le touches, tu veux que l'objet il revienne dans son état d'il y a 100 ans, bah toi tu vas prendre 100 ans dans les dents dans le sens inverse. Tu fais un vase communicant du temps, en fait. Entre deux trucs, mais pas forcément lui. C'est Bah, l'échange en fait, équivalent. tu es obligé de le mettre dans quelque chose à la base. Donc si tu le mets dans toi, le problème c'est que tu vas vieillir et rajeunir à chaque fois que tu l'utiliseras pour faire vieillir ou rajeunir des choses. Faut le mettre dans un caillou, quoi. Donc je peux faire vieillir et rajeunir à genre vraiment autant de fois que je veux. Sauf si tu fais rajeunir quelque chose avant son existence ou si tu fais vieillir quelque chose après sa disparition. D'accord. Mais si je le décide évidemment de le mettre dans un caillou qui ne vieillit pas. Bah si, moins vite. Oui, bon, enfin je veux dire par exemple Si un tu caillou vieillis un comparé truc, à une vie humaine, c'est rien quoi. Si tu veux le t'en servir pour vieillir un truc de 2 milliards d'années, il va peut-être s'effriter au bout d'un moment. Je quoi. te dis pas ce que j'ai prévu, mais en tout cas réfléchis bien à ce dans quoi tu vas le mettre. Ok. Sachant que la puissance de ce que c'est capable de faire dépendra un peu de l'objet aussi. D'accord. Donc un être humain, ce sera naturellement beaucoup plus puissant qu'un caillou.
t'as ce savoir-là, et maintenant il vous regarde et il vous dit eh bien, bonne chance. Et pouf, vous vous retrouvez à l'entrée de la bibliothèque avec Berno. Berno qui fait Bon, maintenant il faut sortir ou j'appelle la sécurité. Nous avons des travaux de rénovation à faire. D'accord, Berno, on D'accord. sort. Vous vous retrouvez donc devant la bibliothèque des 1001 puits qui ferme pour rénovation. Et vous voilà à nouveau à la recherche d'aventures, de quêtes ou peut-être de la tour de feu. À vous de me dire. Je leur dis bon, bah voilà, j'ai dû pour vous sauver, j'ai essayé de vous sauver par tous les moyens, vous pouvez demander à Popote. Ah oui, on a essayé. Hein. Et donc du coup, j'ai une grosse dette, devient pièce d'or. Enfin, Archibald de la Moula. Moi, je te prends par les épaules et je te dis, il faut que tu payes ta dette. Hein. C'est important. Eh ben, ça tombe bien que tu me dis ça parce que la dette est au nom de Archibald de la Moula. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. C'était pour te sauver après tout. Ça ne me surprend pas de toi. Tu es fourbe. Hein. Comment ta petite taille le laissait deviner. Et donc, il faut absolument qu'on aille au dispensaire se prendre de l'argent pour rembourser ça là. Malgré tout, c'est la fin d'une aventure. Il fait soif, non? Il fait toujours On va soif. boire un coup. Tu me connais. Hein? Bah oui. On va boire un coup après cette dure journée de travail entre collègues avec Popote. Je vous avoue qu'après avoir chuté pendant 2 semaines, j'irais bien boire une petite bière, C'est vrai. effectivement. Ça fait longtemps que j'ai pas bu, moi, ça commence à... Alors, est-ce que vous allez au bar à Chachi, au bar aux 3 bosses ou à l'antre du tissu léopard? C'est où que tu peux nous avoir les meilleures bières Tu connais des gens au tissu léopard? C'est la seule qu'on n'a pas fait. C'est ce pour que je l'instant. me disais. Au Peut-être. tissu léopard, j'avais une vieille copine. Elle faisait des trucs de bière assez sympas. Allez, on teste Vous me le suivez 3e bar de la Ouais, ville. De Allez, toute c'est façon, parti. c'est le bar pour les malfrats, donc Donc- c'est pour nous. Dans le bouquin, tu me mettras pas trop qu'on est alcoolique. Hein. Enfin, Non, ça c'est du off. C'est Ah, du ok. off. Merci. c'est H. Alcoolique. Ça commence par un A, c'est intéressant. ça. L'antre du tissu léopard est un lieu assez étrange. Il semble assez malfamé. Des hommes et des femmes sont assis à table et ils jettent régulièrement des dés. Ils portent tous des capuches et ils marmonnent régulièrement des choses. Si vous essayez de vous approcher, ils parlent dans une langue inconnue et vous entendez des bribes de mots que vous ne comprenez pas. Table, dindon les dindons, la caverne d'Atchoum, etc. C'est terroriste. Rien de particulier dans ce bar, en dehors d'étranges ornements. Il y a aussi un escalier qui descend au sous-sol. D'étranges ornements, c'est-à-dire... Bah, D'étranges je ornements. regarde les ornements, ouais. Des léopards, tout ça. Vous voyez des créatures mystérieuses qui, tout droit tirées d'univers fantastique. De légendes barbares. Mais pas des buites. Bois. Non, pas de buites. Ouais, Ouais, moi je m'assois comme d'hab, je commande mes petits chartous. Et... ouais. Ah bah moi de la bière, la fameuse bière. Tournée générale. Bière. Général. Donc, vous vous lancez dans une épique soirée. On vous apprend des jeux de dés où vous devez incarner des personnages dans des aventures un peu bizarres. C'est marrant, hein. Des gens vous invitent au sous-sol pour jouer avec eux. Vous faites donc des parties assez sympas avec des gens de la taverne. Donc le gérant de la taverne, Tissu Léopard. Il y a aussi un gars qui s'appelle Clocomitril. Il y a Lina Dada, Attends Maquette et Va trinquer ma gueule. Voilà, tout cela joue avec vous. Et à un moment, Concrepote, passez une bonne soirée, mais... Ah, les enfants, je suis fatiguée, je vais me coucher. Mais avec toutes ces aventures, c'est de quoi vraiment bien rêver et passer une très bonne nuit. Bzzz. Concrepote va se coucher, mais très certainement qu'elle continuera à vous suivre pour écrire vos aventures. En attendant, vous également, à votre tour, vous allez vous coucher pour vous réveiller un nouveau jour et vivre peut-être de nouvelles aventures, mais ça sera pour la prochaine fois. Merci. Et on remercie parce que c'est le dernier épisode avec Catherine. On remercie. Merci Catherine. Merci à vous. Catherine. Merci petite rate. On aime faire ça. Oh là là, vous avez failli mourir. Hein.
Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser des commentaires. Et on se retrouve au prochain épisode. Mais quand je bois, je meurs. En buite. Perdu. C'est pas ma buite. Non. Non. Oh non. Je n'assume pas. Méchant MJ. Paul, il me demande ton adresse. Bah donne, je vais faire. Je viens de voir comment tu l'appelais. C'est un pote quand même, qui on pourrait dire un de tes meilleurs potes aujourd'hui. Mais j'ai jamais changé en fait. Et il s'appelle Paul Blond. Parce qu'il est blond. B-L-O-N. Il faut savoir. Je veux pas savoir quoi. Et comment je m'appelle moi? Tu ne veux pas savoir. Ah, De toute manière, vous avez vu. Père La question Feuras. a été vite répondue. ça va vite vieillir ça. Déjà le fait qu'il y ait que moi qui l'ai eu. Il va falloir attendre quelques secondes que je tombe sur la bonne page. Resplendissante. Adrien, tu fais. Adrien, tu dois me détester. Tu me détestes, Adrien? Oui. Nous sommes donc aux montagnes de Nibelheim. Non, c'est toujours pas la bonne page. Ça, ce n'est pas ça, c'est plus tard. Les ruines de Glagla. Qui est sur 2 pages.